Maintenant que l'application est installée et configurée, nous allons télécharger la base de données et en regarder le contenu. Pour avoir accès à la base de données, vous devez d'abord faire l'acquisition d'une licence. Pour cela, contactez-nous via les coordonnées sous cette vidéo. Moi, j'ai déjà un code d'activation que je vais renseigner ici, donc déjà dans le menu Compte, et je vais choisir de scanner le code QR. Je dois autoriser la caméra pour cela et je scanne mon code QR. Vous voyez que la clé d'activation de licence est renseignée automatiquement ainsi que l'adresse mail. Nous allons appliquer pour activer la licence et maintenant nous pouvons installer la base de données. Vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, nous avions configuré la langue. Ici, vous pouvez télécharger directement plusieurs langues à la fois en les sélectionnant tout simplement. Mais pour le moment, nous allons rester en français. Vous pouvez rajouter les autres langues plus tard, je vous montrerai comment. Et plus vous téléchargez de langues à la fois, plus le téléchargement sera long. Voilà, en quelques instants, nous allons télécharger à peu près 5000 substances. Rajouter des langues pourrait vous être utile, par exemple en cas d'incident impliquant un camion étranger avec des documents de transport internationaux. Vous pourrez alors effectuer des recherches dans plusieurs langues. Voilà, la rapidité du téléchargement dépend beaucoup de votre appareil et de la connexion réseau, mais c'est presque terminé. Voilà, la base de données est installée et vous voyez que vous avez installé le français. Revenons au menu de configuration avec le bouton en haut à gauche pour revenir en arrière. Et allons voir dans Informations. Et vous voyez ici que nous sommes passés du Kaleidos Demo au Kaleidos Lite. Vous voyez également la version de l'application et la version de la base de données. Vous verrez aussi la date d'expiration de votre licence ici. Pour ajouter une langue, allez dans le menu Compte. Donc je reviens en arrière, menu Compte, et cliquez sur le plus en haut à gauche. Ici, vous pouvez choisir les langues qui restent. Et si vous souhaitez supprimer une langue, par contre, vous cliquez sur le moins en haut aussi. Le bouton Code vous permet de renseigner une nouvelle clé d'activation, par exemple lors du renouvellement de votre licence, ou si vous passez du Kaleidos Lite au Kaleidos Pro, ce que je vous montrerai dans une vidéo séparée. Passons donc au contenu de la base de données. Nous avons maintenant accès à plus ou moins 5000 substances. En cliquant sur la petite maison en haut à droite, vous revenez à l'écran d'accueil. Et là, vous voyez vos recherches récentes ainsi que vos substances favorites. La recherche peut se faire par numéro ONU, par nom, renseigné au minimum 2 caractères, par panneau orange, par numéro de casse, par index CE ou numéro CE, par formule ou par numéro BIG. Essayons par nom. Donc nous devons renseigner au minimum 2 lettres, mais plus vous renseignez de lettres, plus la recherche sera précise. Donc nous allons chercher l'acétone par exemple, et vous voyez dans votre résultat une courte description de votre substance et aussi le numéro de casse pour vous aider à sélectionner la bonne substance, celle dont vous avez besoin. Je vais prendre la substance avec le numéro de casse 67 64 1 à titre de démonstration. Vous voyez l'écran d'aperçu et ici vous voyez les 8 rubriques principales. Vous pouvez cliquer directement sur celle qui vous intéresse le plus et dès que vous avez ouvert une rubrique, vous verrez que vous allez pouvoir naviguer de l'une à l'autre facilement sans avoir besoin de revenir à cet écran en faisant simplement défiler la fiche vers le haut ou le bas ou en utilisant le menu à gauche. Nous allons prendre la rubrique de danger par exemple pour illustrer. Voilà, vous voyez que la fiche défile directement
vers le danger et en cliquant sur les barres de navigation en haut à gauche, le menu va s'afficher. Et vous voyez ici dans le menu à gauche vos 8 rubriques principales ainsi que les sous-rubriques. Vous pouvez défiler, comme j'ai dit, vers le haut ou vers le bas et vous voyez que votre menu défile en même temps. Nous allons commencer par la rubrique Aperçu, la première rubrique. Et nous défilerons ensemble vers le bas pour voir le contenu de cette fiche de substance. Ici, vous voyez l'identification de la substance ainsi que les dangers et les mesures de protection en un coup d'œil. L'identification inclut le nom, mais aussi la couleur, l'odeur, l'état, donc ici un liquide incolore ayant une odeur. Certaines icônes sont cliquables pour plus d'informations, par exemple le diamant de danger NFPA. Vous pouvez cliquer sur chaque aspect du diamant pour afficher le danger précis. En défilant vers le bas, comme je vous ai dit, vous voyez que notre menu à gauche défile avec nous, mais je vais le masquer maintenant pour optimiser la taille de mon écran. Dans la section suivante, vous voyez une description plus détaillée de notre substance et certaines icônes ici sont également cliquables, comme par exemple la courbe de pression de vapeur. Ici, vous allez voir que pour les substances dont nous avons les informations, vous pouvez tout simplement cliquer sur la courbe si vous voulez connaître la pression de vapeur de l'acétone à 60 degrés. Vous avez les informations qui s'affichent ici. Passons à la catégorie intervention. Je vais utiliser le menu. Vous y retrouverez toutes les mesures à prendre en cas d'incendie ou de déversement, ainsi que les mesures d'élimination, mais aussi la protection individuelle. Vous trouverez également les valeurs limites et les valeurs d'exposition professionnelle, un peu plus bas. Nous vous indiquons les valeurs limites et d'exposition professionnelle pour différents pays, car cela vous permet de comparer et d'affiner votre décision. Si les limites légales dans votre pays ne sont pas reprises ici, comme les VESTAF pour la France par exemple, vous allez retrouver d'autres valeurs, les valeurs internationales comme les AEGL ou les ERG quand nous les avons ou les TEL. Tout simplement, vous cliquez sur l'icône, par exemple les AEGL, voilà. Ensuite, nous avons les instruments de mesure, donc les tubes. Pour l'acétone, nous avons les informations sur les tubes Draeger et Rae. Tout simplement en changeant d'onglet, vous voyez les renseignements. Et pour les tubes Draeger, nous avons des instructions aussi par le lien cliquable. Pareil pour le PID. Nous avons les informations des lecteurs PID Draeger et Rae. Si nous avons les informations pour d'autres marques de tubes, vous les trouverez ici également. Passons maintenant aux dangers. Vous avez ici tous les dangers en un coup d'œil et ici aussi l'icône NFPA est cliquable. Pour l'étiquetage, ensuite, vous aurez tous les pictogrammes conformément à la réglementation CLP, ainsi que les phrases H et les phrases EUH. La section transport concerne le règlement ADR applicable à cette substance. Et nous avons également ajouté le guide des mesures d'urgence ERG. Et enfin, pour terminer, la catégorie des premiers secours. Avez-vous remarqué les nouvelles icônes apparues en haut à droite? Le point d'interrogation va vous donner accès à un guide contenant les principaux termes et définitions et abréviations utilisées, ainsi que leur définition. Vous trouverez ici aussi certaines icônes cliquables pour vous aider dans votre navigation, par exemple la densité relative. L'icône de partage, elle, pour revenir à notre substance, l'icône de partage est encore très limitée
Cela n'inclut que l'identification très basique de la substance. En revenant à l'écran d'accueil, vous voyez que votre historique de recherche contient maintenant une substance, l'acétone, et pour l'ajouter à vos favoris, faites simplement un appui long et vous cliquez sur la petite étoile. Et vous voyez que l'acétone est apparu maintenant en bleu dans vos favoris. Pour enlever une substance de vos favoris, pareil, vous faites un clic long et cette fois-ci vous cliquez sur l'icône de la corbeille, elle aura disparu. Pareil, pour enlever une substance de votre historique, vous pouvez cliquer sur la corbeille et vous n'avez plus d'historique de recherche. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous remercie de votre attention. Vous trouverez toutes nos coordonnées en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour rester au courant des nouveautés et à bientôt.